Bonsoir à vous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, partagez le live. Partagez le live partout. J'ai les bérets. Je vous ai dit, je vais vous donner les updates. Je vais vous donner les updates de la soirée au fur et à mesure. J'ai les bérets. Je vais vous donner les updates. Ok? Je vais vous donner les updates de la soirée. Partagez le live. N'ayez pas peur de partager. C'est moi qui vous demande de partager. Partagez ça partout. Ça ne va aller nulle part. Partagez. Bipé Aya. Bipé Aya Robert. Ceux qui sont les fans de Aya là. Bipé Aya. Ici là. Dis-lui que Dorcas Dinko officiel la convoque. Elle ne peut pas venir se rabaisser comme ça là au Cameroun. Bipé Aya, j'ai 2 mois à lui dire. Bipé Aya Robert, elle joue les dangereuses là-bas en Côte d'Ivoire. Elle vient au Cameroun se rabaisser. Bipé Aya Robert, j'ai son béret. Partagez Bipé Aya. Dites-lui que Dorcas la convoque ici. Bipé moi Aya Robert. C'est de ça qu'il s'agit. Et bipé moi Pokam. Pokam a parlé de moi dans sa page. On m'a dit un jour que Pokam m'a clashé. Alors que c'est un petit que moi... Je ne sais pas. On m'a seulement dit qu'il m'a clashé. Je n'avais même jamais vu son clash. On m'a dit que Pokam m'a clashé. Donc, bipez-moi Pokam. Vous savez, moi, je ne peux pas... Je ne suis pas dans leur couloir, en fait, parce que c'est des petits frères que, bon, je respecte beaucoup. Je ne peux pas faire dans leur couloir. Moi, c'est au couloir des vieilles peaux. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je veux parler à Pokam. Je veux parler à Pokam. Je veux parler à l'enfant là. Parce qu'il faut une maman comme moi pour parler à Pokam sur Facebook. Si elle peut, ici peut comprendre. Il faut une maman comme moi pour parler à Pokam. Il faut une maman comme moi pour parler à Pokam sur Facebook. Parce que Pokam a besoin qu'on tire ses oreilles. Donc, bipez-moi Pokam et bipez-moi Aya. Mais taguez Aya non. Taguez-moi Aya Robert. Moi, je ne suis pas abonné à elle, donc je ne peux pas la taguer. Ceux qui sont abonnés à Aya, taguez-la. Taguez-moi Aya Robert. J'ai dit. Merci, tu es très belle dans ta tenue, merci. Je vais me mettre debout, vous allez voir le modèle. C'est un très joli modèle, voilà. Voilà le modèle de ma tenue. Voilà. Un beau petit cabas décoré avec du ndop. Voilà le modèle. Un beau petit cabas. Vous avez vu, non? Un beau petit cabas décoré avec du joli ndop. Et la belle peau qui va avec. Avec la peau bien hydratée, bien propre qui va avec. Ok? Voilà. Avec mon collier. Mon collier du ndop. Voilà. Avec mon collier Jundo est très belle. Donc voilà. Merci. Merci de partager. Merci de partager. Voilà. Si vous me voyez comme ça et vous voyez ma belle peau bien hydratée, bien propre. Regardez. Il dit bien hydratée et bien propre. Maman. Ah non, 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 non. On peut avoir une peau aussi belle. On peut avoir une peau aussi propre comme ça. C'est possible d'avoir une peau aussi propre comme ça. Mais bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible grâce aux glutations. Du bon glutation, 1000 mg par consommation. La peau ne tape pas poteau. 1000 mg par consommation, la peau ne tape pas poteau. Ok? Grâce à mon collagène. Grâce à ma vitamine C liposomale qui n'est plus à présenter. Voilà mon coup fin. Voilà mon coup fin. Voilà le coup fin. La grosse boîte peut vous faire 6 mois. Parce que c'est tellement beaucoup. Tellement. C'est même. Vous avez vu? Je ne sais même pas qui boit ça. Elle est tellement bien ouverte. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà comment. Regardez. Vous avez vu? C'est riche en fibres. Tu as besoin juste d'une cuillère à café et demi. Dans un verre d'eau.
Juste une cuillère à café est mis dans un verre d'eau et le tout est joué. Voilà de la glucosamine chondroïtine. Maman, il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui. La maman là me dit, Dorcas, on l'a opéré, on l'avait opéré du genou. La mère elle était presque assise. Elle me dit que maman, ma fille, elle dit que ma fille, tu m'as fait quelque chose. Depuis que j'ai découvert ton calcium et ta glucosamine chondroïtine, j'arrive déjà à plier le pied. Je ne pliais plus mon pied, ma fille. Elle dit qu'elle a amené ce produit chez son médecin. Elle a amené ce produit chez son médecin. Le médecin lui a dit que prends ce produit. Prends ce produit. Et depuis, elle ne s'en passe plus. Je vais vous faire écouter. J'ai dit que maman, si tu as vraiment aimé, je vais vous faire écouter le voice qu'elle m'a laissé. Parce que j'ai dit, ouais maman, si le produit t'a aimé, laisse le voice que je vais faire écouter aux internautes pour qu'ils sachent que ce produit aide les gens qui ont les problèmes de genoux. C'est que quand on vous parle, vous tremblez. Allez demander à vos médecins. Vous qui avez les problèmes de genoux, allez demander à vos médecins que la glucosamine chondroïtine pour les genoux, vous écoutez ce que le médecin va vous dire. Et c'est concentré, tu as la glucosamine 1000 mg, la chondroïtine 1200 mg. Plus concentré que ça, vous ne pouvez avoir nulle part ailleurs, sauf aux États-Unis. Je dis nulle part ailleurs, même en Europe, vous ne pouvez pas avoir de la glucosamine chondroïtine avec cette concentration. Et il n'y a qu'ici aux États-Unis, 280 comprimés. 280 comprimés. Je dis, ça ne tape pas poteau. Et ça ne souffre de rien. Je vais vous écouter. Faire écouter le voice que cette maman m'a laissé. Je vais vous faire écouter. Vous allez écouter. Elle m'a dit que ma fille, je ne sais pas ce que je peux te dire. J'ai dit que maman, laisse-moi le voice. Je vais faire écouter aux internautes. Parce que quand je dis aux gens, les gens croient que je vais seulement vendre ça, publicité mensongère. Mes produits, c'est d'abord la santé. C'est d'abord la santé, les compléments alimentaires. Écoutez. Bonsoir Omado. J'espère que tu vas bien. Voilà. J'espère que tu as bien profité de tes vacances au pays et que tu es rentré sans problème. Mado, si je viens ce soir, c'est pour te dire grand merci par rapport à mes produits. À mon glucosamine, calcium, citrate, magnésium, particulièrement. Je ne vais pas citer tous les autres, le collagène, la vitamine C. Parce qu'elle prend beaucoup de produits chez moi. Merci beaucoup, Mado. Surtout et surtout pour mon glucosamine. Très, très efficace. C'est-à-dire, je ressens une très, très grande différence entre mes genoux, ce que je ressentais avant, et ce que je ressens maintenant. Une très grande différence, Mado. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. Vous avez entendu? La glucosamine chondroïtine. Elle a été opérée des genoux. Elle ne marchait plus. Elle ne pouvait même pas plier, s'asseoir et plier le genou. Donc, il fallait seulement qu'elle reste comme ça. Maintenant, elle me dit qu'elle peut plier le genou. Qu'elle peut plier. Qu'avant de commencer à boire, elle a d'abord amené chez le médecin lui a dit que prends le remède là. Prends le complément alimentaire là, ça va t'aider. Aujourd'hui là, elle m'a commandé aujourd'hui. Elle a fait la commande aujourd'hui de presque 656 € pour les compléments alimentaires. Parce qu'elle sent comment, quand elle-même elle sent comment son corps, comment tous les bobos, tous les malaises qu'elle avait là, depuis qu'elle prend mes compléments, ça a corrigé ça. Avec son âge, elle est à l'aise. Elle est à l'aise. Pour les mamans qui sont déjà à partir de 40 ans à montant, 35 ans, prenez les compléments alimentaires. Prenez les compléments alimentaires pour être d'abord bien dans votre... Pour bien. Il y a les gens même que tu parles un peu, tu respires. Tu n'arrives pas à respirer.
Quand tu prends les compléments alimentaires, ça va t'aider. Ça va corriger tout ça. Les courbatures, tu te lèves le matin, c'est comme si on t'a tabassé. Quand tu prends mon collagène. Le collagène peptide américain, ce n'est pas seulement pour la peau. C'est pour la peau, les cheveux, les ongles et les courbatures. Tous les bobos que le corps fait, tu te lèves, c'est comme si tu as passé la nuit au champ à cultiver là. C'est fini. Tu es une maman là, ça te redonne la force. J'ai la protéine, tu prends ta protéine. Ça resolidifie tes muscles, les mamans déjà âgées. J'ai la protéine végétale. Je n'ai pas la protéine animale, j'ai la protéine végétale. C'est les fruits, les légumes qu'on a pris, on a fait avec. Organique. J'ai dit organique, des bons produits pour la santé. C'est d'abord la santé, avant même que ça améliore la peau. C'est d'abord pour ta santé toi-même. Vous êtes dans les maisons, vous avez les difficultés, vous avez tous les bobos. Tu te lèves le matin, même te lever du lit, même tu es cloué au lit toute la journée parce que le corps est déjà habillé, le corps est fatigué. Tout a lâché sur toi. Tu ne peux même pas, tu n'as même pas l'envie de sortir de la maison tellement tu es fatigué. Tu veux seulement manger, te coucher. Non, prends les compléments alimentaires. Ça va te redonner l'énergie. Ça va te donner la force. Ça va te permettre de bien respirer. Ça va te donner un sommeil doux et apaisant. Quand tu te réveilles le matin, tu es en forme. Quand tu te réveilles le matin, tu peux courir jusqu'à... Et quand tu vois ta peau alors, c'est le helele. Quand tu vois ta peau, c'est le hemle. Quand tu vois ta peau, wallahi billahi, tu ne peux pas, tu ne regrettes pas. Ça améliore même les taches. Les trucs noirs là. Les vergetures d'accouchement là, le collagène là referme tout ça. Moi, je suis refermée. Ça corrige les taches noires. Les compléments alimentaires. Des bons produits. Des très bons produits pour améliorer sa santé et la qualité de sa peau. Vous-même, regardez mes gens. Vous allez dire que quoi? Que comme je monte là comme ça là. Vous allez dire que comme je monte là comme ça là. Comme vous voyez là donc, c'est le filtre. Donc ça veut dire que si Nancy Kento vient mettre sa main ici là. Si Nancy Kento prend sa main, elle vient mettre ici, sa main va brunir. Parce qu'on dit que les gens mettent le filtre. Donc si Nancy Kento amène ses mains, elle met là, ça va brunir. Bon, comme ça va brunir, pourquoi mon collier n'a pas changé de couleur? Pourquoi mon chapeau a gardé sa même couleur? Comme ça change. Pourquoi mon habit qui est rouge là n'est pas subitement devenu la même couleur, comme sur le filtre? Non. Non. Donc, le filtre a caché toutes les imperfections de ma peau, non? Me voilà. Vous pouvez bien voir le filtre, tu ne peux pas voir tout ça. Le filtre cache tout. Tu ne vois pas quand on a mis le filtre. Quand on a mis le filtre, tu ne vois rien. L'entretien de la peau passe par les compléments alimentaires. L'entretien de la peau passe par les compléments alimentaires. La beauté de la peau passe par les compléments alimentaires. Tu améliores ton corps. Tu améliores ta beauté. Tu rajeunis. J'ai dit tu rajeunis. Regardez comment j'ai rajeuni. Veuillez commander vos compléments. Arrêtez d'être mal en point dans les maisons. Arrêtez d'aller rêver que vous allez acheter les laits de ceci, les laits de cela. Ça ne peut pas vous aider comme les compléments alimentaires. Si vous voulez être corrigé, voilà un truc qui va te permettre, ça contrôle ton taux de sucre. Ça contrôle ton taux de cholestérol et ça te permet de bien digérer. Pas de beaucoup digérer, mais ça te permet de digérer normalement comme un corps humain doit digérer. Et ça régule ta façon de manger. Donc quand tu prends ça, tu peux rester toute une journée, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Tu prends peut-être ta petite salade, tu grignotes. Ta journée est bien. Tu es toujours rassasié. Tu es toujours rassasié. Et ça te permet de garder la ligne. Ça te permet de garder le poids. Ça te permet de garder le poids. Voilà.
Qui n'aimerait pas être comme Maman Dorcas, avoir un corps, regardez. Regardez mon corps, avoir un corps comme ça là. Qui n'aimerait pas? Non, mais regardez, hein. Voilà combien de jours que je suis rentrée aux États-Unis, même pas une semaine. Qui n'aimerait pas? Regardez. Regardez mon dos, regardez. Je tourne, vous regardez. Voilà mon dos. Regardez mon dos. Regardez, hein. Regardez. Regardez, appréciez vous-même. La beauté, appréciez. Vous avez vu. Regardez. Comment c'est bien. Attendez, je vais vous montrer la protéine que je dis là. Bien, mes gens. Attendez, je vais vous montrer la protéine là. Voici ça, parce que c'est ce que moi-même, c'est les produits que moi-même je consomme. C'est les produits que moi-même je consomme. Vous avez vu? Voilà. C'est les produits que moi-même je consomme. Vous avez vu? Ça finit déjà. L'autre jour que je suis arrivé, que vous ai montré, c'était encore un peu beaucoup, regardez. Mais je ne bois pas seul. J'ai d'autres gens à la maison. Merci Audrey. J'ai d'autres gens à la maison qui prennent. Ok? Voilà mon collagène. Je ne bois pas seul. Tout le monde est que sur ça. Je ne bois pas seul. Regardez. Voilà le collagène. Voilà le collagène. Je ne bois pas seul. Vous avez vu tout ça ouvert parce que c'est ce que moi je bois. Je vends ce que je bois. Voilà. Même ça c'est ouvert. Ça vient scellé et fermé. Vous avez vu. C'est ouvert. Parce que c'est ce que moi-même je consomme. Je ne vous donne pas quelque chose que je ne consomme pas. Voilà l'éducation. Tu as ton argent, la maman, si que j'ai écouté le voice, voilà ce qu'elle prend. Voilà ce qu'elle prend, voilà sa composition qu'elle prend. La commande qu'elle a pris qui fait près de 600 et poussières. Voilà sa commande. Voilà, je vous montre. Voilà sa commande. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Voilà sa commande. Et l'acide glucolique. Voilà sa commande qu'elle a pris. Ça devait me mettre plus parce qu'elle avait un reliquat d'argent ici là. On a défaqué sur ça. Voilà sa commande. Maintenant, j'ai les clients que... Les anciens clients qui ont commandé, qui sont devenus accros à mes compléments alimentaires, qui ne s'en passent plus. Maintenant, la majorité, c'est les bouches en oreille. C'est les clients qui disent maintenant à d'autres que maman, ton corps là déjà jusqu'à tu utilises quoi? Elle dit que j'ai ma fille aux États-Unis. À tête dans son numéro. C'est comme ça que maintenant les clients arrivent. Oh, j'ai une amie là que tu avais vendu la glucosamine chondroitine. Les mamans alors, elles recommandent ça. Quand elles partent dans les trucs des mamans là en France, partout là. Les mamans qui venaient avec les béquilles, elles commencent à y aller marcher sans béquilles. Les autres mamans, elles prennent mon numéro. Oh ma fille, c'est une de mes copines là qui m'a donné ton numéro, que tu l'as vendu, la glucosamine chondroitine, pardon. C'est comme ça que ça part de bouche en oreille. 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 J'ai une cliente là au Gabon. Et la femme là, maman, oh, la femme là. Je ne sais pas comment elle va lui dire merci. Une de mes meilleures clientes. Maman, je profite ici là pour te dire, ma soeur, merci pour le soutien. Merci pour toutes les commandes. Elle m'a réveillée ce matin. Elle a pris seulement une première commande, maman. Ça va peut-être 2 mois comme elle a pris ma commande là. Elle m'a réveillée ce matin. Elle dit que Dorcas, je veux 2 boîtes de collagène. Je veux 2 vitamines C. Je veux 2 glutations et je veux un couffin. Elle est au Gabon. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui m'intéresse. Que le client commande, il est satisfait, il revient. Ce que j'avais peur dans mon commerce, c'était que les gens dépensent leur argent. Après, ils utilisent, ils ne sont pas satisfaits. J'avais peur.
J'avais peur. C'est pourquoi vous m'avez vu. Je ne suis plus trop dans le cosmétique. Parce que le cosmétique, un produit parle à une personne, ça ne parle pas à l'autre. Un produit peut arranger la peau d'une personne. Le même produit, tu donnes à quelqu'un d'autre, ça ne donne pas avec la personne. Et du coup, la personne se voit comme s'il a perdu son argent. Mais mes compléments alimentaires mettent tout le monde d'accord. Mes compléments alimentaires mettent tout le monde d'accord. Ouais, j'avais une cliente en Ferland. Où ça? Ferland, c'est où? Je ne la vois plus depuis, elle ne m'appelle plus. Je ne me rappelle même plus de son numéro de téléphone. Où elle va bien? Où c'est comment? J'aimerais avoir de ces nouvelles si elle m'écoute. Je parle d'une cliente qu'elle m'avait aussi amenée, sa voisine cliente congolaise, qui m'a fait la recette de près de 500 et poussières d'euros. Maman, depuis là, je cherche même ton numéro, je ne retrouve plus ton numéro. Moi, Jean, si tu m'écoutes, appelle-moi. Je veux savoir si tu vas bien. Tu sais qu'on s'appelait beaucoup, on causait beaucoup. Quand je suis allée au Cameroun, là, même les numéros, je n'ai plus ton numéro. Où c'est comment, où tu vas bien. Je veux juste avoir de tes nouvelles. Moi, Jean, si tu m'écoutes, écris-moi. J'aime avoir les nouvelles de ceux avec qui je parle quand même de temps en temps. Je veux savoir si vous allez bien. Écris-moi, Modjan, si tu vas bien. Écris-moi. Je veux savoir que tu vas bien. Je veux savoir que tu vas bien. Donc, c'est des bons produits. Tu prends cette protéine, tu as garanti à la maison, pas moins de 4 mois. Vous avez vu la grosseur de la boîte. Peut-être quand vous voyez là-bas, vous voyez ça que c'est petit. Hein? Le collagène, c'est au moins 2,5 fois le poids de ce collagène. Cette protéine. Et c'est une protéine végétale. C'est une protéine végétale. Vous avez vu, non? C'est les fruits. C'est les fruits qu'on a utilisés pour faire cette protéine. Tous mes produits, c'est organique. Je n'ai pas moi les produits qu'on utilise n'importe quoi. Organique. Et chacun de mes produits, on peut te dire que voilà ce qu'on a fait avec. Ok? Chacun de mes produits, on peut dire que voilà ce qu'on a fait avec. Donc, venez commander vos produits. N'hésitez pas. N'hésitez pas de venir commander vos produits. Essayez les compléments alimentaires. Cherchez de la vitamine C. La vitamine E aussi est très bien pour la peau. Mais comme les produits sont chers, j'ai dit aux gens, prenez la vitamine C, prenez le collagène et prenez le glutathione liposomal. Si vous avez l'argent, prenez de la protéine. Protéine shake, c'est ça qui est en vogue aux États-Unis maintenant. Protéine shake. Tu écrases les fruits, tu mets ta protéine dedans, tu mets les glaçons, c'est très bon. Et c'est bien pour la santé. Pomper les cœurs. Tapoter mes gens. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Donc, venez commander vos produits. Marcher et être bien dans la peau. Quand tu marches, toi-même, tu vois ta peau comme ça, là. Tu peux même t'asseoir quelque part, maman. Chacun veut venir se coller à toi pour voir si ta peau là ou si c'est quoi. Chacun veut venir se coller à toi pour expérimenter ta peau. Tu pars même quelque part, tout le monde veut seulement venir se coller à toi. Chacun veut se coller. Chacun qui passe veut passer la main comme ça sur toi. La femme de Parmax. Chacun vient passer la main pour profiter. Regardez vous-même. Regardez. On peut avoir une belle peau comme ça là. Les mains brûlées ne vont pas être jalouses de moi comment. Ma brûlée ne va pas rester comme ça là. Elle s'attaque à moi comment. Elle est obligée de s'attaquer à moi. Ma brûlée. Ma brûlée obligée. Elle rêve avoir une peau comme la mienne. Ma brûlée. Elle est partie au Cameroun faire l'injection. Ça a raté, ça l'a détruit encore jusqu'à.
Elle est partie au Cameroun faire l'injection. Elle dit que ça fait 30 ans qu'elle fait l'onjansan. Pour elle, c'est un palmarès. 30 ans que nous sommes dedans. C'est un palmarès. Pas le résultat aujourd'hui. L'onjansan de la cire. Elle est calcinée de partout. Le visage calciné, le nzout calciné, tout est calciné. Maman m'a brûlé. Quand tu vois le coup de m'a brûlé, maman, les femmes font comment pour se brûler comme ça? Vous faites comment pour arriver à ce niveau? Regarde mon corps, m'a brûlé, tu rêverais, hein? Tu rêverais être moi, hein? Tu rêverais avoir ma peau, hein? M'a brûlé. Regarde mon dos, toi-même, regarde. Il faut voir. M'a brûlé. Tu rêverais avoir ma peau, hein? Regarde. Toi-même, vois. Regardez. Ah, maman, on peut être propre comme ça, Madoka. Même là-bas en bas, c'est propre. J'ai dit, d'abord, quand elle préparait dans mon feu du bois, là, vous avez vu, non? Si elle me met alors en matelot, vous avez vu, il n'était pas en matelot, il était en cabane. Mais j'ai soulevé pour me moucher, vous avez vu. Mes entrecôtes bien propres. Si elle me met alors en matelot, vous avez dit que quoi? Hein? Voilà. Merci, très belle ta tenue, merci. C'est un très joli modèle. Très joli modèle, voilà. Vous avez vu, non? Très joli modèle. Voilà. Ça. Voilà. Hein? Voilà, j'ai dit, hein? Pokam, je t'ai appelé combien de fois? Pokam, je suis ta mère, je dois te parler. Pokam, je t'ai appelé combien de fois? Pokam peut t'accoucher. Bien même. Je dis que jusqu'à accoucher même tes aînés. Pokam, je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé 3 fois. Maman Karonaya. Je ne vois. Pokam, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. On m'avait dit que tu m'avais clashé une fois. Tu clashes ta mère, tu n'as pas honte, Pokam. Tu n'as pas honte de clasher ta mère. Hein, Pokam? Pokam, tu n'as pas honte de mettre ta caméra. Tu clashes ta mère. Hein? Tu mets ta caméra, tu me casses. Pokam, un grand TikToker comme toi, tu ne peux pas payer 10 € pour entrer au tsunami. Tu n'as pas honte, Pokam. Un grand TikToker comme toi, tu es arrivé au tsunami à quelle époque? Comme tu es arrivé à 3 h le matin. Parce qu'on t'a appelé au téléphone que tous les prix entrent. Tu es venu, tu as dit que tu as 10 € avec Aya Robert. Vous avez payé 20 € pour entrer. Pokam vient de mentir. Viens démentir pour comme que je mens. Tu as payé 10 € pour entrer. Tu ne voulais pas venir au tsunami. Tu ne voulais pas venir. Pour comme a payé 10 €. 10 à la dernière minute juste pour le match vu. Un grand TikToker comme toi, pour comme Wawa Swan. Hein? Wawa Swan, jusqu'à tu mets Aya Robert dedans. Aya et toi, vous avez payé 20 € pour entrer à 3 h le matin. Si vous avez payé le bon montant, pourquoi tu n'es pas arrivé à temps, Pokam? Pokam, avec Aya Robert, pourquoi tu n'es pas arrivé à temps? Tu es arrivé à 3 h le matin, tu étais où à 3 h? Pokam, tu étais où à 3 h pour arriver à 3 h le matin au tsunami? Parce qu'on t'a appelé au téléphone avec les Aya Robert, que c'est un job. Juste pour venir remplir la salle. Tu es parmi les gens qui sont venus remplir la salle. Pokam, tu es parmi les gens qui sont venus remplir la salle du tsunami. Tu as payé 10 €. Aya Roba a payé 10 € pour entrer. C'est pourquoi on vous a mis au Shabbat. Aya Robert, si je m'en montre là où tu étais assise. Une grande blogueuse, ivoirienne comme toi. Tu viens à la réception des Camerounais, te mets au Shabbat, mamie. Aya Robert. Tu viens au tsunami des Camerounais. Tu viens à une soirée des Camerounais. Aya Robert, on te met au Shabbat. Au Shabbat, tu n'as pas honte. Maman, tu n'as pas honte, Aya Robert. Tu viens rester au Shabbat. Tu n'as pas honte de payer 10 €. Aya. Aya Robert. Tu n'as pas honte de payer 10 € pour entrer au tsunami. Pourquoi tu es arrivé à 4 h le matin? Tu sortais d'où? Qui t'a appelé que les billets sont durs? Qui t'a appelé que les billets sont durs, Aya Robert? Si tu étais programmé au tsunami, pourquoi tu n'es pas arrivé au même moment que les lolos? Tu es une star.
Tu es même plus star que le Lombiarmen. Tu es plus connu que le Lombiarmen. Pourquoi tu n'as pas été annoncé officiellement comme les Lombiarmen? Parce que tu n'as pas payé l'entrée. Tu es parmi les bandes qui ont payé les Badjidji Héros pour entrer. Aya Robert, ya. Aya Robert, ya. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de payer 10 euros pour entrer à une soirée, Aya. Maman, tu viens te souiller chez les Camerounais, maman. Alors que nous, on te respecte, tu es venu baisser ton charisme. Tu viens entrer à une fête genre chez les Camerounais, on te met au Shabbat, Aya. Tu ne vois pas que tu as trop baissé ton charisme. Tu ne vois pas que tu as baissé ton... Toi-même, voilà où tu étais assise. L'angle là où tu étais assise. En train de dire que oh, je suis à la fête des Mafo. Je suis au Tsunami. Maman à l'angle. Pendant que les vrais étaient assis sur les salons. Tu n'as pas vu là où Tata Lolo était assise, maman. Tu viens te mettre au Shabbat, tu acceptes Aya. Et on a donné le banc. Les chaises, on a donné le banc à Aya de s'asseoir. Aya Robert s'est assise sur le banc. Une grande blogueuse ivoirienne. Maman, c'est pourquoi Coach Amonchi vous dépasse vous tous. Au lieu de venir dans ces conditions-là, Aya Robert, mieux tu le sais. Aya Robert, au lieu de venir dans les conditions que tu es venu là, tu es venu baisser ton charisme. Toi, une grande blogueuse. Toi, une grande blogueuse comme toi, Aya Robert. Tu viens squatter. Tu viens squatter, maman te met au Shabbat. Ya. Donnez-moi la page là où on a partagé la vidéo de Aya Robert. On va monter aux yeux de... On va montrer aux Ivoiriens comment Aya est venue se faire souiller chez les Camerounais. Une grande blogueuse ivoirienne est venue se faire humilier chez les Camerounais. Elle est venue à la fin des Camerounais, on lui a donné le banc pour s'asseoir. Le banc. Pendant que les vraies blogueuses camerounaises étaient assises sur les salons. Aya était assise sur le banc. Et elle a payé 10 euros pour entrer. Si je mens, Aya, tu démens. Tu ne peux pas démentir. Parce que tu sais que je dis la vérité. Et c'est Pocam qui a payé les 10 euros. Toi-même, Aya, 5 francs, tu n'as pas donné. Donc, pour toi et Pocam a payé 20 euros. Pocam et toi, Pocam a payé 20 euros. Aya, 5 francs, tu n'as pas donné. C'est pourquoi tu étais assise au Shabbat. C'est pourquoi tu étais assise au Shabbat, Aya Robert. Aya Robert, l'ivoirienne, la blogueuse, la tiktokeuse ivoirienne, est venue s'asseoir au Shabbat. Maman, tu ne peux pas faire comme les Leslie 5 étoiles, maman. Tu ne peux pas faire comme les Leslie 5 étoiles. Vraiment, Leslie a souvent raison de te clasher. Tu te rabaisses, maman. Tu viens dans une soirée, on ne te reçoit pas comme une grande blogueuse ivoirienne que tu viens racoler comme ça, là. Tu viens racoler à la soirée, tu viens t'accrocher comme la guêpe dans la soirée des Camerounais. Ya! Aya. Chez nous, les Camerounais, on dit Oswan. Ça veut dire que, demande aux Camerounais que quand on dit que Oswan, ça veut dire quoi? Demande aux Camerounais qui te suivent que quand on dit que Oswan, ça veut dire quoi? Wawa Swan. Wawa Swan. Wawa Swan. Voilà Aya comme ça. Accroché à l'âme. Montez-moi la page là où Aya Robert. Montez-moi la page. Donnez-moi la page, on va la voir. Là où elle était assise. Pendant que les vrais stars étaient assises dans les salons. Aya, on a donné le banc à Aya de s'asseoir. Maman Carole. Ambolo. Hein? Pocam a payé 20 euros. 20 euros pour lui et Aya Robert pour entrer. Pocam n'a même pas eu où s'asseoir parce que c'est les gens de 3 heures. Les gens de 3 heures le matin. C'est pourquoi j'ai vu le live hier. J'ai dit que Pocam n'était pas là. Parce que jusqu'à 3 heures, Pocam n'était pas là. C'est les gens de dernière minute qu'on a appelé que pardon, venez, les billets sont socotés moins chers, 10 euros. Pocam est venu avec Aya Robert, ils ont payé 10 euros. Et c'est Pocam qui donne les 20 euros pour eux deux. Aya Robert n'a pas payé 5 francs. Et on l'a mis au Shabbat. Si je mens, qu'elle monte là où elle était assise. Les Ivoiriens, demandaient à Aya Robert que quand elle est venue chez les Camerounais, là, elle était assise où? Demandez aux Ivoiriens, merci ma belle-mère, maman Caron.
Les Ivoiriens demandaient à Aya Robert que quand elle est venue à la fête des Camerounais, elle était assise où? Maman, on a manqué le respect à Aya Robert chez les Camerounais grave. On a manqué le respect à Aya Robert. J'ai eu pitié de Aya Robert moi-même. J'ai eu pitié. Je vous montre. Je vais vous montrer là où Aya Robert était assise. Je vais vous montrer, attendez. Ouais, attendez. C'est que il y a eu les pages qui ont partagé ça. C'est quelle page qu'on a partagé Aya Robert? Attendez, je vais chercher, je vais vous montrer. Elle n'a pas honte. Tu n'as pas honte, Aya? Hein? Voilà, voilà Aya. Voilà Aya. Aya est assise sur les simples chaises. Au Shabbat, loin au Shabbat. C'est une grande blogueuse ivoirienne. Voilà Aya. Là voilà. Si je manque, elle nous montre le canapé. Elle a l'angle. On ne voit même pas la chaise là où elle est assise. Tellement elle est coincée dans un angle. Voilà Aya Robert. Voilà Aya Robert, elle est venue, elle n'a pas payé. Aya Robert n'a pas payé, on l'a mis au Shabbat. Parce que les vraies blogueuses ont été honorées, comme Lolo Mbiarmen. Elle était assise sur la chaise avec son habit du funérail. Lolo Mbiarmen était assise sur la chaise avec son habit de funérailles sur elle. Lolo Mbiarmen. La grande blogueuse internationale ivoirienne, Aya Robert, là voilà, était au Shabbat. La grande blogueuse ivoirienne, Aya Robert, était au Shabbat. Au Shabbat. Elle est venue à plus de 3 heures le matin avec Pocam et ils ont payé 20 €. 20 €. Au lieu de 300 et au lieu de 200 € par personne, elles ont payé 20 €. 20. Aya Robert, la grande blogueuse ivoirienne, a payé 10 €. Pocam 10 €. Si elle manque Pocam, vient de mentir. Pocam vient de mentir. Je suis ta mère. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Si je mens, Pocam, sorti demain. Tu as payé 20 € pour toi et Aya. Et on vous a mis au Shabbat. À côté des toilettes. J'ai dit une blogueuse ivoirienne. Voilà Aya Robert. Voici les toilettes là où les gens urinaient. Voilà la chaise de Aya. Voici les toilettes. Voilà la chaise de Aya. Aya était assise comme ça, les gens bousculaient Aya pour entrer aux toilettes uriner. C'est là où on a déposé Aya de s'asseoir. Parce qu'elle n'a pas payé. Elle est venue en mode Njo. Aya Robert n'a pas payé. Voici là où Aya était assise. Voilà la porte des toilettes. Les gens bousculaient Aya pour entrer dans les toilettes uriner. Si je mens, Aya Robert vient de mentir. Si je mens, Aya Robert vient de mentir. Les gens bousculaient. Excuse me, Aya bouscule comme ça, les gens entrent aux toilettes. Excuse me, Aya bouscule. Elle était à côté des toilettes. On urinait, Aya humait les odeurs des urines des gens. On peut faire ça. On urinait, Aya humait les urines. J'ai dit les urines. À cause de quoi? 10 € l'onjo avec Pocam. Pocam. Ou c'est le Bafoussamo. Ou c'est un Bandouno, maman. La main est comme l'équerre. Pocam, la main est comme l'équerre. Pocam n'a pas voulu payer 100 €. Pour entrer. Comme Tata Lolo est entré, les gens ont crié, wow, maman. Pocam est venu en mode souris. Pocam rasait les murs quand elle est arrivée. Pocam est arrivé à plus de 3 heures le matin. Pocam est arrivé à 3 heures avec Aya Robert. Il a payé 10 € pour eux deux. 10 € à 3 heures. C'est pourquoi on n'a pas vu l'arrivée de Pocam. On n'a pas vu l'arrivée de Aya. Ils font partie de la délégation de ceux qui ont payé les 10 € à la dernière minute pour remplir la salle. Si je mens, Mankonengi vient de mentir. Mankonengi, si je mens, demain.
Mankonengi, si elle demande, si elle demande. Tu avais peut-être 500 personnes dans la salle, 300. C'était les billets que tu as liquidés à la dernière minute pour qu'on vienne remplir la salle. C'était les billets que tu as liquidés à la dernière minute. Pokam, chef de gang. Pokam en premier lieu. J'ai dit que Pokam en premier lieu. Pokam. Alors, Pokam en premier lieu avec Aya Robert. Hein? Cela n'a pas sa place. Ça a sa place. Je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. On a manqué le respect à Aya Robert au Cameroun. Il y a eu Mankonengi. Il y a eu Mankonengi au Cameroun. Une blogueuse camerounaise qui est comme ça. Elle a manqué le respect à une blogueuse ivoirienne. La blogueuse camerounaise qui est comme ça. Qui est comme ça là. La blogueuse camerounaise qui est comme ça, nous on l'appelle Mankonengi au Cameroun. Nous on l'appelle Mankonengi, alias Malele. Elle a manqué le respect à une grande blogueuse ivoirienne. Je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. Aya Robert n'est pas une petite blogueuse. Elle ne peut pas venir mentir. Elle pose Aya à côté des toilettes. Hein? Et vous croyez que moi, elle va accepter? Je ne peux pas accepter. Elle met Aya Robert à côté des toilettes. Voici les toilettes. Voici Aya Robert. Les gens urinent, chient. Aya ici là. Elle est en train de sentir les odeurs des Camerounais. Pendant que les gens sont là-bas, ils sont en train de moto. Ils sont en train de uriner. C'est dans les narines de Aya Robert que les Camerounais ont versé tous les caca et les pipis. Aya Robert, si tu n'es pas allé aux urgences, c'est que tu es fort. Après la soirée, là, si tu n'as pas fini aux urgences, Aya Robert, c'est que Dieu t'aime. Tu viens dans la soirée de Mankonengi. Mankonengi. Tu viens. Tu partais que tu pars où? Aya Robert. Tu partais que tu partais où? Tu n'as pas honte. Une grande blogueuse comme toi. Hein? Tu as sali le nom des Ivoiriens. C'est toi qui salis le nom des Ivoiriens, Aya Robert. C'est toi qui salis le nom des Ivoiriens. Nous, on est là, on dit que non. Les Ivoiriens sont les grandes blogueuses. Les Ivoiriens, c'est la classe. Les Ivoiriens, vraiment, les blogs. Tu viens t'asseoir à côté des toilettes à la fête des Camerounais. Tu viens t'asseoir à côté des toilettes, Aya. Les Camerounais chient. Tous les nourritures qui mangent là. Toi, tu es à côté. Voici Aya Robert. Voilà la porte des toilettes. Une grande blogueuse comme toi, tu viens, tu rases les murs, on t'a même pas annoncé. Tu partais que tu partais où? Tu partais que tu partais où? Si tu restais chez toi, t'occuper de ton enfant, ça devait faire quoi? Si tu restais chez toi, t'occuper de ton enfant, ça devait faire quoi? Ça devait faire quoi? Pourquoi vous aimez vous souiller comme ça là? Hein? Vous aimez vous souiller. Tu n'as pas honte de venir à la fête. Les Camerounais chient, tu humes l'odeur, Aya. Hein? Tu ne connaissais pas que Marc, elle aime l'argent. Tu ne connaissais pas. Tu croyais que tu allais venir en train de et elle allait te mettre où? Tu crois, même un verre, j'ai dit, hein, même un verre d'eau, on n'a pas donné à Aya. Aya, tu es venu te souiller. Même un verre d'eau, si je mens, Aya, mets les photos avec le vin devant toi, je vois. Mets les photos avec le vin devant toi, je vois. Même un verre d'eau, on ne t'a pas donné. Même un verre d'eau, on t'a raté. Même un verre d'eau, tu n'as pas eu. Pokam a racolé les verres un peu partout. Toi, tu étais assise à côté des toilettes. Tu viens à la fête des Camerounais. Au lieu qu'on te reçoit comme une grande star, comme je vois Coach Amon Chic. On la reçoit partout comme une grande star. Tu viens racoler. Tu viens racoler, Aya. Tu viens racoler à côté des toilettes. Là où les Camerounais chient. Ça te sent. Tu es là, tu supportes. Tu es lélé. À ce que je sache, quand tu es fiancé, non? On est en train de montrer un gars là, tous ces jours-ci que c'est ton fiancé.
Tu fais quoi dans les choses de Lélé? Tu es Lélé. Toi aussi tu fais ça, Aya. Aya Robert, toi aussi. Tu fais aussi ça. Aya. Au soin, j'avais du respect pour toi. Mais après le ridicule que tu es venu te ridiculiser dans la fête des Camerounais, Aya, je n'ai plus de respect pour toi. Wallahi billahi. Je n'ai plus de respect pour toi. Tu ne mérites plus mon respect. Tu ne mérites plus. Tu prends toute ta beauté, ton charisme. Tu viens mettre à côté des toilettes. Tu viens, on te donne le banc de t'asseoir, tu t'assois pendant que les vrais stars sont honorés devant. Tu viens là, on te racole derrière. Jusqu'à tu fais le live pour faire le proving. Jusqu'à tu fais le live pour faire le proving. Pour dire que tu étais là. Il y a des situations que tu parles en tant que star. Tu es même là et tu fais comme si tu n'étais pas là. J'ai dit, tu fais comme si tu n'étais pas là. J'ai dit, il y a des situations. Tu fais comme si tu n'étais pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais comme si tu n'étais pas là. C'est toi qui as honte. C'est toi qui es ridiculisé dans une fête. C'est toi qui prends encore le téléphone. C'est toi qui prends le téléphone pour dire que, oh, beza. Tu n'as pas honte. Le jour que moi je venu en Côte d'Ivoire, ok, Aya. Le jour que moi je viens, moi je suis la belle-mère d'un Ivoirien. Ma fille est née à épouser un Ivoirien. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est mon second pays. La Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr, c'est que la Côte d'Ivoire, je vais aller en Côte d'Ivoire, repartir. Je vais faire même les 6 mois, les 1 an là-bas même. Ma fille est née, Manel, son mari est ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais atterrir en Côte d'Ivoire. Et je ne pars pas en Côte d'Ivoire pour racler les murs. Comme tu es venu racler les murs chez les Camerounais. Ok? Je ne pars pas en Côte d'Ivoire pour racler les murs. Comme ça là. Tu es venu. Tu n'as pas honte de venir racler les murs chez les Camerounais. Au lieu de venir en grande star. Pourquoi tu t'es ridiculisé comme ça? Quand Chamon Chic ne peut pas, maman. Non, mais attends là. Hein? Emmanuel Keïta ne peut pas. L'équipe là, même Leslie 5 étoiles ne peut pas. Même Leslie 5 étoiles, elle a dépassé le niveau là. Elle ne peut pas. Les Emma Loès ne peuvent pas. Les Evie Doro ne peuvent pas. Même celle-là qui avait marié Ténor là, elle ne peut pas. Toi, une grande blogueuse comme ça, tu viens te faire ridiculiser chez les Camerounais. Au lieu que tu t'annonces, tu viens en star que tu es. Qu'on annonce que Aya Robert de la Côte d'Ivoire, on met la musique, on t'accueille. Tu viens, tu racles les murs, tu vas t'asseoir au Shabbat. Parce que là où tu étais assis, les Camerounais, on appelle ça Shabbat. Tu vas t'asseoir au Shabbat. Avec Pokam. Voilà. Les gens disent que tu as mérité la place là parce que tu as payé 10 €. Voilà ça. Que les Camerounais sont en train de témoigner. Maman lisait Naya. Voilà ça que les Camerounais sont en train de témoigner. Ils disaient que tu as mérité la place là parce que c'était la place de 10 €. Dis aux Camerounais combien tu as payé, tu donnes les preuves, je me déconnecte. Tu n'as rien payé, c'est Pokam qui a donné 20 € pour toi et pour lui. Si je manque, Pokam soit il demande. Je ne manque pas. Maman Dorcas ne manque jamais. Écrivez. Écrivez que Maman Dorcas ne manque pas. Maman Dorcas ne manque jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Dorcas ne manque jamais. Jamais, je ne manque pas. Ok? Maman Dorcas ne manque jamais. On est d'accord? On est d'accord? Donc, Aya, ne baisse plus jamais ton charisme comme ça. Moi, je ne peux pas aller à la fête des Ivoiriens. On me met à côté des toilettes, je m'assois. Wallahi. Jamais de la vie. Moi, même si la petite Stamania que j'ai ici, la petite Stamania, moi, je ne peux pas aller à la fête des Ivoiriens. On me met à côté des toilettes. Alors, est-ce que je mange? Voilà ma belle-mère qui confirme que je ne mange jamais. Ma Dorcas ne mange pas. Pokam. Arrête de baisser ton charisme, Pokam. Pokam, tu es un grand TikToker camerounais. Tu peux porter le nom du Cameroun très haut.
Tu es un grand TikToker camerounais, Pokam. Arrête de te ridiculiser. Arrête de te ridiculiser, Pokam. Arrête d'aller dans les soirées des gens. Te mettre debout comme le poteau planté. Arrête d'aller dans la soirée des gens. Te mettre debout comme les poteaux plantés, Pokam. Arrête de faire ça. Tu es un grand TikToker. Respecte ton charisme. Alors, respecte ton charisme, Pokam. Arrête de nous souiller. Arrête de souiller les influenceurs camerounais, Pokam. Arrête de nous souiller. Nous, on compte sur toi pour que tu partes loin. Mais quand tu commences à nous souiller comme ça, à entrer dans les soirées à 20 €, nous, on fait comment? On ne peut que parler. Si tu commences à nous souiller comme ça, là, tu ne pourrais pas faire comme tes autres blogueurs, rester sans parti, au lieu d'aller te faire souiller. Tu ne pourrais pas faire comme tes autres amis, rester sans parti, au lieu d'aller te faire souiller à 3 h le matin. C'était obligé. C'était obligé d'atterrir à 3 h le matin, Pokam. C'était obligé pour venir te faire voir et tu payes 20 €. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. J'ai pas aimé. Tu as compris avec quoi? Pokam, je n'ai pas aimé. Ne répète plus jamais le genre de honte là. Ne répète plus ça que tu viens à la fête des gens à 3 h le matin pour chercher le job, payer 10 € pour entrer. Pokam, tu fais l'argent à TikTok. Arrête de te souiller. Si on doit t'inviter à une fête, on t'invite bien en tant que grand TikToker que tu es. Parce que tu es un grand TikToker. Tu as créé ton concept qui est en train de prendre vraiment. Arrête de te souiller, Pokam. Il y a le gars qu'on appelle aussi, c'est qui mérite là, qui faisait le buzz avec la fille de Makoso. Tu peux le voir se ridiculiser comme ça là. Il y a le Béninois aussi que dernièrement, qui a invité Annabella chez eux au Bénin là. Tu peux les voir se souiller comme ça. Pourquoi vous laissez Marc vous ridiculiser? Marc hein? Pourquoi vous laissez Marc pourquoi vous laissez la mère si vous souillez comme ça sur Facebook? Hein? Pourquoi vous laissez la mère si vous souillez? Pourquoi? Elle vous tient avec quoi? Hein? Quand vous voulez un peu avancer, qu'on va dire que oui, nous aussi, on peut avoir des grands blogueurs comme Arsène Méry. Non. Elle vous tire, elle vous met dans la boue. Arsène Méry, tu peux le voir dans ce genre de situation. Non. Quand il vient quelque part, son cachet d'abord là. Et le dieu, et il vient bien. Marc, oh, hein, viens la voir. Elle entre même dans ton panel, elle te somme. Elle te somme dans ton propre panel. Tu fermes ta bouche. Non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Pokam. Je ne crois pas que tu peux être soumis même à ta mère, comme tu es soumis à cette fille. Hein? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter la sorcellerie. Ok? Arrêtez la sorcellerie que vous avez joué. Jusqu'à 2 h le matin. Jusqu'à 3 h le matin, la salle était vide. Jusqu'à 3 h le matin. Vous n'allez pas me convaincre autrement. Ça s'est passé quand en direct on a vu. Vous avez vu que c'était le chaos. Vous avez fait comment? Vous avez commencé à ramasser les gens qui étaient déjà là. 10 €, 20 €, les gens rentraient. Rien que pour couvrir la honte. Et avoir la force du nombre. Ok? Je suis au courant de tout. Elle a fait la force du nombre à la dernière minute. Les gens sont entrés à 10 et 20 €. Tous les gars, la moitié des gens étaient à la rumba avec longueur. Hein? Respecte ta place de belle-mère, respecte tes beaux-fils. Ne pas vous jeter avant les commentaires avant étaient que oh Madoka, qui peut marier tes filles avec ce que tu fais à faire maintenant, c'est que respecte tes beaux-fils. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Maintenant, c'est que respecte tes beaux-fils. Ils ont leur vie, j'ai ma vie. Ils n'ont qu'à se concentrer. C'est moi qu'ils ont épousé. Ils ont épousé mes filles. Ils ne m'ont pas épousé. J'ai ma vie. Ok? Ils ont leur vie. Ils ont leur vie. Et c'est les gens, c'est les gens qui ont la culture des Blancs en tout cas.
ok? Ils connaissent respecter leurs espaces. C'est les gens qui ont la culture des Blancs. Ils connaissent respecter leurs espaces. Ce que je fais ne les incombe en rien du tout. Rien du tout. Ça n'impacte ni positivement ni négativement leur vie personnelle. Longueur. Tous les gars de Paris et les femmes de Paris, les vrais Parisiens, ils étaient à la rumba avec longueur. Et ce que tu as dit que quoi, tu me demandes de quoi, est-ce que connais ce que tu as dit, ma chérie? Reine Mankam, je ne sais pas ce que tu as dit. Donc, dernière publicité, pause publicitaire, voilà notre glutathium pour avoir une peau propre, saine, bien hydratée et très beau à voir. Voilà du glutathium, ok, hein? Voilà de la vitamine C pour avoir cet éclat, l'éclat que vous voyez sur ma peau là, l'éclat là, la vitamine C et du collagène, voilà le collagène, le bon collagène. Donc cette composition, si vous avez les moyens, vous ajoutez de la protéine. Commandez vos protéines, voilà de la protéine végétale, très bien. Voilà la vitamine C gélule, les vitamines C en gélule, voilà. Voilà le coup fin, ok. Donc, pas de la glucosamine, l'acide glycolique pour nettoyer le visage, de chez Ordinary. Ouais, c'est ça comme ça on a déjà utilisé, non on n'a pas encore utilisé. De chez Ordinary. Donc on a tellement de produits, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Encore, joyeux anniversaire à ma veuve, à moi. Maman Dian. Je t'aime très fort, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous. Vous voyez, moi, je m'avais fait le coquille. On est en train d'écraser. Je dois aller tourner. J'attache, je mets au feu. Mon beau-fils ivoirien avec Manel, ils disent que je vais tourner le coquille. Donc, je vais faire, ils vont venir porter. Ils partent avec. Donc, c'est ça. Je suis une manve. Ok? Je suis une manve. Pas les manves de... Non. Je suis une vraie manve. Il dit que je suis une vraie manve. Une élite. Une manve qui remplit toutes les conditions. Ok? Il dit que j'ai rempli toutes les conditions pour être manve. Et je suis une manve. Une manve qui a élevé les enfants, qui a positionné les enfants et qui a mis les enfants là où ils doivent être. Baba mambo, baba mami tonton gunja, baba mjamba nya, bembo machanjo. Voilà. Mes filles sont les machas. Mama tonton, membre wanket du côté de ma mère. Je vois bamena, mama mamban, membre wanket. Voilà. C'est moi. Voilà mon identité. Dorcas Ndjinke. Ok? Ndjinke était le nom de mon père. Nous tous, nous sommes les Ndjinke. Nous sommes tous les Ndjinke chez nous. Ok? Mais je mets en avant le nom de mon papa, qui était monsieur Ndjinke Luc. Voilà. Donc, c'est ça. Belle femme barantée. Belle fille barantée et femme mariée à un homme de la forêt. Ok? Une femme américaine mariée à un homme de la forêt. C'est pourquoi je ne peux pas prôner le tribalisme. Je ne peux pas. Bon, maintenant je lance un SOS. Je lance un SOS. Et il y a le comédien, blogueur, influenceur sexy qui est porté disparu. Il y a le comédien, blogueur sexy. Je vais mettre sa photo là. Donnez-moi une minute. Je vais mettre sa photo. Ça c'est quoi ça? Pourquoi c'est caché? Oh là là, attends. Attends.
Voilà. Le voilà, je vais agrandir la photo. Je vais agrandir. Je parle de ce comédien-ci. Ce comédien, blogueur, influenceur, créateur de contenu. Très brillant dans son domaine en matière de création de contenu qui est porté disparu. On ne le voit pas. Il n'a pas publié depuis, c'est le 4 novembre. Depuis le 4 novembre, le comédien sexy est introuvable. On ne sait pas s'il est seulement malade. On ne sait pas s'il a seulement un problème. On ne sait pas le problème qu'il a. Mais nous interpellons sa famille de faire une sortie et de nous rassurer qu'il va bien. Nous demandons à la famille de Sexy de faire une sortie pour nous rassurer qu'il va bien. Parce que c'est un jeune que moi j'aime beaucoup. J'aime sa comédie. J'aime ce qu'il propose. Du jour au lendemain, s'il est porté disparu, moi en tant que blogueuse, je dois sortir demander que mais, mon petit frère, tu es où? Et j'invite aussi d'autres blogueurs à lancer les SOS. On ne peut pas faire comme si on n'est pas en train de voir que ce gars ne poste plus depuis. Il ne poste pas pourquoi? Est-il malade? Il a quel problème? Nous, on veut savoir. Nous, les fans. Je suis une fan de Sexy. Je suis une fan. J'aime sa comédie. Je suis une fan. Donc, je veux savoir s'il va bien. Je veux savoir si ce jeune comédien va bien. Et nous appelons sa famille à faire une sortie et rassurer le peuple camerounais. Rassurer ses fans. Rassurer les Camerounais qui l'aiment bien que soit il est là, il se sent pas bien, il est malade, ou alors on veut savoir. Ne nous dites pas que Sexy est sorti du ciel, qu'il est tombé du ciel. Il a bien une famille sur la terre. Où est la famille de Sexy? Ils doivent sortir nous dire ce qui se passe avec lui. Qu'ils sortent, ils nous disent, il est où ce garçon? Le dernier poste que l'enfant s'y a fait, c'est comme si c'est le 1er novembre ou le 4 novembre, quelque chose comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà presque le 15. Il est où? Donc, je suis intéressée à savoir là où il se trouve. Je veux savoir là où l'enfant se trouve. Même si c'est un buzz de mauvais goût. Sexy, sors de ton trou. Fais même un post, tu dis aux gens que tu vas bien, tu as juste pris du recul. Pour que tout le monde soit tranquille. On refuse même le post. Fais une petite vidéo, tu nous parles. Fais une petite vidéo, tu nous parles. Vous les blogueurs influenceurs, vous ne le voyez pas depuis. Personne ne cherche à savoir là où il est. C'est normal, c'est bien. Vous les grands blogueurs, là, les TikTokers, les Pokam. Pokam, si c'est aller te pavaner dans les soirées, te planter debout comme le poteau, tu es fort. Pokam, utilise ton panel pour demander que où est ton frère, où est ton jeune frère, où est ton grand frère ici. Sexy, le comédien. Tu ne peux pas faire ça. Vous êtes là sur TikTok tous les jours à insulter les vieilles mamans comme nous. À insulter tout le monde sur votre passage. Mais les actions comme ça là, quand on vous attend, que vous demandez que ouais, où est le jeune si, personne. Je ne vois pas les posts. J'ai vu Franco aussi qui a fait un post pour le chercher. Je ne vois pas la mobilisation des blogueurs, ni des comédiens, ni des créateurs de contenu pour demander que où est l'enfant si. Il est où? Où est cet enfant? Il est où?
Ça ne vous concerne pas. C'est mettre la caméra et insulter les mamans comme nous que vous êtes fort. Que vous êtes fort dans vos TikTok. Insulter les mamans qui vous dépassent en âge. Vous êtes fort. Mais voilà, faites des lives, mettez ces photos dans vos lives. Mettez ces photos et demandez qu'il est où jusqu'à ce qu'il sorte du trou là où il est. Aujourd'hui, il ne s'appartient plus. Aujourd'hui, Sexy ne s'appartient plus. Il appartient à tous les Camerounais. Il appartient à tous les Camerounais aussi. Il appartient à tous les Camerounais. Donc, moi j'appelle les blogueurs, influenceurs, créateurs de contenu. Lancez les SOS. Cet enfant est porté disparu. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Aujourd'hui, c'est Sexy. Demain, ça serait qui? Cet enfant est porté disparu. Lancez les SOS jusqu'à ce qu'il sorte de son trou. Faites un tapage médiatique. Faites un tapage médiatique. Donc, même faire le tapage médiatique pour chercher l'enfant si vous avez peur. Faites un tapage médiatique pour le chercher. C'est notre frère à nous tous. C'est notre jeune frère, c'est notre enfant. S'il est porté disparu, il faut qu'on sache là où il est. Il faut qu'on sache là où il est. Il a besoin de nous. Il a besoin des créateurs de contenu. Il a besoin de tous les blogueurs influenceurs. Il a besoin, laissez d'abord le game. Laissons le game. Concentrons-nous d'abord pour demander que ce jeune gars est où. Le game ne fuit pas. L'année est déjà finie. On a fait le game depuis janvier. 2026 arrive, le game va continuer. Pour le moment, on a besoin de connaître où est Sexy. Donc, si c'était moi qui étais porté disparu, vous devez faire 20 ans, c'est ça. Si c'est moi qui étais porté disparu, c'est comme ça que vous devez faire 20 ans. On ne peut pas faire 20 ans. Ok? On ne peut pas faire 20 ans. Il n'a pas tué quelqu'un. On ne peut pas faire 20 ans. Donc, faites, lancez les SOS. On va partager. Lancez les SOS, on va partager. Sexy est porté disparu. Sa comédie nous a tous baissés. Sa comédie nous a fait rire. Sa comédie, tout le monde, on a ri dans ses contenus. Aujourd'hui, s'il ne peut plus nous proposer les contenus, on doit savoir, on doit se poser les questions que celui qui nous proposait les contenus là, il est où? Il est où? Est-il en santé? Il y a des gens qui ont annoncé cela qu'on devait l'arrêter. On devait faire comme ça. On l'a promis tout. Aujourd'hui, on ne le voit pas. On doit le chercher. On doit le chercher. On doit le chercher avant que ça nous dépasse, mais on doit quand même le chercher. Ok? On doit le chercher. Moi, ce qui me concerne, tous les jours que je vais faire les lives, je vais mettre sa photo. Comme moi, je le cherche. Et on demande à sa famille de sortir, venir nous dire où il se trouve, s'il va bien. Il n'avait pas de copines. Il n'avait pas de petits. Il n'avait pas d'amis. Où sont les amis proches de Sexy? Il n'y a personne pour sortir, venir nous dire là où il est. Où il est malade, où il a quel problème. Il n'y a personne qui peut venir faire même un live nous dire que voilà là où il se trouve. Moi, je suis inquiète. En ce qui me concerne, je suis inquiète parce que moi, j'étais une fan. Moi-même, je suis une influenceuse, blogueuse. Mais j'étais une fan de cet enfant. J'étais une fan de ses contenus. Il avait très bon contenu. Il est très inspiré. Ok? Et dans ses contenus, il y avait toujours les messages. En dehors de la politique, tous les contenus de ce gars. Depuis 1 an, 2 ans, c'est un gars qui propose des contenus vraiment. Il fait un peu comme Moussik, le charismatique. Parce que il y a des contenus que Moussik fait. Tu dois comprendre le message qui est derrière. Donc, on ne peut pas seulement être sur Facebook pour le mrakata.
On ne peut pas être seulement sur Facebook pour le mrakata. On doit aussi être que s'il y a des sujets comme ça là, on se mobilise. Les influenceurs blogueurs doivent se soutenir. Parce que si un a les problèmes, on fait vu ignorer. Demain, l'autre aura les problèmes, on va tout faire vu. Non. Mais si on est unis, quand un est au sol, on s'unit pour faire mobilisation autour de celui qui est au sol là. On va sortir plus fort. C'est important. Donc moi, je demande à Pocam et tous les générations là qui sont sur TikTok là. Pocam et toute la génération qui sont sur TikTok là, quand vous faites les lives, lancez les SOS. Je ne crois pas que lancer un SOS c'est un délit. Non. Je ne crois pas que lancer le SOS c'est un délit. On lance le SOS pour le rechercher. Ok? Il est porté disparu. Moi, en tout cas pour moi, il est porté disparu parce que je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et moi, je veux savoir là où il est. Je veux savoir là où l'enfant est. Je veux savoir là où il est. Ok? Je veux savoir là où il est. Je veux savoir s'il va bien. Je veux savoir s'il a juste pris du recul. Je veux savoir s'il est en danger. Vous allez me demander que s'il est en danger, il peut faire quoi? Je veux quand même savoir. Je veux quand même savoir. Donc, sur ce, je vous aime. Sa famille ne dit rien, justement. C'est même là où on s'inquiète. C'est justement là où on s'inquiète. Parce que sa famille au moins doit sortir, venir dire que non. Il est là, il n'a pas là. Même s'il est malade, qu'il fasse même un poste. Surtout quand on avait promis ici là. Il y a un journaliste qui était sorti là, dit qu'on va le tailler. Il y a un journaliste qui était sorti là, dit qu'on va le tailler. C'est pourquoi on s'inquiète. Si le journaliste n'était pas sorti, faire les menaces là, c'est qu'on ne s'inquiète pas. Il a fait un poste contre l'armée. Il a dit que quoi? Je vois quelqu'un qui dit qu'il avait fait un poste contre l'armée. Il a fait un poste contre l'armée. Il a dit que quoi? Pardon, même s'il a mal parlé. Pardonnez. Pardon. Je vous demande pardon pour lui. Même s'il a mal parlé, c'est un enfant. Pardon. Ayez pitié de sa maman. Même s'il a mal parlé, on dit qu'il avait mal parlé sur l'armée. Ayez pitié. Ayez pitié. Ne tuez pas la carrière de cet enfant-là. Je demande pardon pour lui. Je demande pardon pour lui. Même s'il a fait quoi, je demande pardon. Il a retenu la leçon, laissez-le. Pardon. Parce que déjà, comme il avait fait un poste contre l'armée. Pardon. Même s'il a fait quoi. Je crois que où il a chicoté là-bas, ou c'est comment, il a retenu la leçon, laissez-le. Pardon. Bon, je ne sais pas si on l'a arrêté, si on n'a pas arrêté. Mais je lis que le commentaire, en fonction du commentaire que je lis là. En fonction du commentaire. Donc, pardon, pardon. Moi, je suis mère d'enfant. Je suis mère d'enfant. Je pourrais même l'accoucher. Je suis mère d'enfant. Donc, quand je vois un enfant en difficulté comme ça, là, j'ai mal. Et un enfant qui a trop de talent. Pardon. Même s'il a fait quoi, laissez-le. Il a retenu la leçon. Il peut quoi face à vous? Il ne peut rien. Il peut quoi? Il est qui? Il n'est rien. Il n'est personne. Il a qui? Pardon seulement. Oui. C'est bon, maman. Je viens, on attache alors. Donc, je vous aime. Je n'ai pas attaché le coquille. On va manger le coquille aujourd'hui avec la banane. Ok. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bye bye.